Bonjour fidèles internautes, sans plus tarder, allons dans le livre de Jean chapitre 16 à partir du verset 13. Verset 13, allons-y. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ici, il s'agit du précieux Saint-Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de Dieu même, qui est lui-même Dieu. Car nous savons tous que bien que Jésus soit fils de Dieu, il est Dieu, le Saint-Esprit est également Dieu. Et Dieu le Père est Dieu. Cet esprit nous enseignera la vérité. Il nous révélera les choses à venir. Cela montre quoi? Prenons très au sérieux, chers amis, chers frères et sœurs, notre relation avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous éclaire. C'est cela que veut dire clairement ce récit. Il nous éclaire des mystères qui se trouvent dans l'Écriture, mais il nous éclaire également sur les réalités de cette vie. Observons un peu l'état du monde, chers frères et sœurs, chers amis. Dans ce monde, une nation s'élève contre une autre pour la guerre des intérêts. Chaque nation veut avoir sa part, veut défendre pour encore devenir plus puissante, se défendre pour encore devenir plus forte. Mais une chose est sûre, c'est que la foi et l'espoir qui se trouvent dans le cœur des enfants de Dieu pour le royaume de Dieu ne disparaîtra jamais, quel que soit le cours ou la progression des événements de notre humanité. Cette puissance du Saint-Esprit également, en revenant sur le Saint-Esprit, qui est à nos côtés, est toujours prête à nous surprendre de manière extraordinaire. Et je veux en revenir encore. Allons dans Jean 3, Jean chapitre 3, le verset 8, qui déclare « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. » Ça reflète même la manifestation de l'Esprit. Cet esprit, nous pouvons le contenir, cet esprit du Dieu vivant. Car il fait ce qu'il veut. Il fait s'incliner même les chefs de ce monde, les dirigeants de ce monde, devant la puissance de notre Dieu. Le récit de la création, soulignant la présence du Saint-Esprit, veut sans doute indiquer que c'est l'Esprit qui accomplit les paroles divines. La parole n'a pas été créée toute seule. Chers internautes, j'aimerais vous laisser avec ceci. La puissance du Saint-Esprit, c'est elle qui dirige ce monde. C'est le message que je voulais vous transmettre tous et toutes. Soyez bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ.